Dans Une promesse, mon deuxième ouvrage qui a eu le prix Médicis, je m'intéressais aux zones lumineuses de l'homme, c'est-à-dire la fraternité, l'amour, etc. Dans mon avant-dernier livre qui s'appelait Mon traître, c'était sur l'Irlande du Nord, je me suis intéressé à la zone noire. Donc je suis passé de la zone lumineuse, la zone blanche, à la zone noire, à la saloperie humaine, que je ne juge pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, c'est pas de juger. Et là, je suis entre les deux. Je suis dans une zone qui est une zone qu'on pourrait dire grise, c'est-à-dire ce n'est pas la cruauté humaine, c'est pas non plus la beauté humaine, mais c'est cette zone où l'homme entre parfois sans faire de choix. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux gens qui détournent les yeux à un moment donné où ils ne devraient pas. Et je m'intéresse beaucoup aux gens qui longent les murs, comme longe la vie, et qui meurent sans avoir fait ce pourquoi ils étaient faits. Et donc ce livre-là, c'est une exploration de nos zones grises. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai un ami dont le père était l'un des chefs du mouvement Vengeance, qui était un grand réseau de résistance en France. Et ce père disait pas grand-chose. Et chaque fois que je le voyais, et jusqu'à ce qu'il meure, j'étais très très attiré et très touché par le fait que ce grand homme ne parlait pas. Et je me suis dit qu'un jour, je travaillerais sur le silence des héros, donc les vrais héros. Je ne parle pas des grands résistants. Dans ce texte, il y a soit cet homme-là, soit un qui se prétend résistant, soit il n'y a que des noms sur des pierres tombales. C'est-à-dire que je rends hommage aux noms qui sont sur les monuments et je rends hommage aux gens qui sont rentrés, qui se sont tus. Parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Ce sont ces gens, véritablement, qui ont fait la guerre comme on part au travail le matin et le soir, ils sont rentrés à la maison. Ils ont fait juste ce qu'ils pensaient devoir faire. Ce livre n'a aucun rapport avec une enquête. Parce que même si mon narrateur, qui est un petit journaliste un peu raté, c'était un type dans une locale dans le Nord qui n'était pas très intéressé par ce qu'il faisait, mais en tout cas, il se met à enquêter plus pour rendre plus beau le récit de l'homme. Donc il n'est pas dans l'enquête, je vais prouver que tout ça est faux, il est dans l'enquête sur juste, voilà, quand l'autre lui raconte qu'il a tué un soldat allemand tel jour, il veut savoir, est-ce que ce jour-là il faisait beau? Voilà, donc il veut magnifier la geste de l'autre. Première chose. La deuxième chose, c'est que je ne juge pas. C'est certainement pas un procès. C'est-à-dire que dans Mon traître sur l'Irlande du Nord, ou là, dans la légende de nos pères sur ce vieil homme qui prétend être un résistant, moi ce qui m'intéresse, ce sont leurs failles. Je ne suis ni un procureur, ni un tribunal, ni un inquisiteur. Je me sers simplement de cette histoire-là pour rendre hommage aux uns et pour écouter comment les autres se défendent. Il y a des romanciers qui expliquent le monde. Voilà, le monde il marche comme ça, etc. Qui expliquent la vie, qui donnent des leçons. Moi, je raconte une histoire. Et à chaque fois, je me suis attaché d'abord à... Je n'ai aucun message, strictement aucun. Je raconte une histoire, exactement comme un griot africain sous son arbre. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là, l'histoire que je raconte, elle est double, triple. Elle a 4, 5, 6 volets. C'est la filiation entre un père et son fils. C'est la filiation entre une fille et son père. C'est comment est-ce qu'on entretient la mémoire, comment est-ce qu'on la sauve, comment est-ce qu'on peut être amené de temps en temps à la... Qui dit la vérité? Est-ce que c'est la mémoire ou est-ce que c'est le mensonge? Des fois, je ne sais pas. Donc c'est un livre aussi sur le passé, mais sur ce passé qu'on a trop vite enterré, je pense. Et c'est aussi, moi, c'est mon socle. C'est-à-dire ces moments où des gens se sont levés à Paris pendant la Commune ou la Résistance. Tout ça fait que moi, je sais d'où je viens. Je sais que si je parle aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'il y a des gamins de 20 ans qui ont pris une vieille Sten pourrie de l'armée anglaise pour se battre au coin de la rue. C'est pour ce gamin-là que moi, je suis ici. Et ça, je ne l'oublie pas. Il y a des gens qui l'oublient, il y a des gens qui en rient, il y a des gens qui... Voilà. Moi, c'est quelque chose, cet esprit de résistance-là, il me hante absolument. Donc ce n'est pas un livre qui... C'est même pas un livre qui rend hommage à la résistance. Ça va au-delà de ça. C'est un livre qui dit merci, en fait. Voilà. Par ce livre, je dis merci à ces gens-là, mais ce n'est pas l'hymne à la résistance, c'est l'hymne à la complexité. Personne sait
personne ne peut dire « moi j'aurais fait ça ». Personne. Et je trouve vraiment intéressant qu'il y ait ce huis clos entre un homme qui se demande qu'est-ce qu'il aurait fait et un autre qui prétend avoir fait. Parce que ces deux hommes-là, finalement, je ne sais pas quel est celui qui me tient le plus à cœur.